Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette gourmande. Alors, il y a 15 jours, nous avions fait des petits volcans pistache framboise dans le nouveau moule Petit Volcan. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose à nouveau de travailler dans ces nouvelles empreintes que j'adore parce qu'elles sont vraiment polyvalentes. Je vous en dirai un petit peu plus durant cette démo. Alors, voilà, je suis équipée de mon tablier. Donc, en fait, les petits volcans, c'est ces empreintes-là pour celles qui ne les avaient pas vues il y a 15 jours lors de mon live ou pour celles qui ne l'ont pas vu encore en atelier. Donc, en fait, c'est un petit moule dôme avec un petit creux au milieu de manière à pouvoir remplir. Donc, ça, c'est vraiment super. Vous verrez, je vais vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons faire des petits volcans au citron. Je vais juste peut-être éteindre la lumière, ça sera mieux. Voilà, donc nous allons faire des petits volcans au citron dans ce moule aujourd'hui. Donc comme d'habitude, j'ai passé le moule sous l'eau pour enlever les poussières. Si vous avez des animaux, c'est vrai que le silicone c'est un peu statique. Donc voilà, et toujours on va venir poser son moule sur la plaque alu perforée pour permettre une bonne répartition de la chaleur, une cuisson bien homogène de tous vos petits moelleux et ça va faciliter le transport vers le four. Donc là, moi, j'ai déjà préchauffé mon four à 170 degrés pour enfourner tout à l'heure dès qu'on aura fini la recette. Hein. Alors, imaginez que vous avez fait, par exemple, des petites panna cotta à la vanille ou des petites panna cotta au saumon dans ce moule-là. La plaque perforée va vous permettre d'aller facilement vers le congélateur pour les faire prendre très rapidement. Hein. Donc, c'est vraiment extra cette plaque perforée. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure parce que nous avons de très belles offres avec la plaque alu perforée. Je vous en parle tout à l'heure. Écoutez, je vous vois arriver. Je vois Sylvia, Christelle, Francine, Muriel. Faites-moi un petit coucou les filles. Isabelle également. Faites-moi juste un petit coucou pour me dire que vous êtes là. J'arrive pas très bien à lire. Mon écran est un peu loin de moi. Donc pareil, hein, si vous avez des questions durant le live, n'hésitez pas à les poser. Si j'y réponds pas tout de suite, c'est que j'arrive plus à voir jusqu'au bout là sur mon téléphone. Mais j'y répondrai tout à l'heure avec grand plaisir. Hein. Donc voilà, alors d'ailleurs, avant qu'on démarre la recette, toute petite précision, je vous réserve une très belle surprise à la fin de mon live. Donc restez connectés jusqu'au bout, c'est vraiment très important, vous verrez, ça va vous plaire. Donc pour nos petits moelleux au citron, on va mettre dans le cul de poule du sucre, on va y ajouter un œuf. Hein. Voilà. Alors là, j'utilise aujourd'hui le petit cul de poule. Vous savez, il est revenu, enfin peut-être que vous ne le savez pas encore d'ailleurs, hein, il est revenu au catalogue, vous l'avez demandé, voilà, maintenant vous avez vraiment les deux culs de poule disponibles, le grand qui est pratique lorsqu'on a des grandes préparations à faire pour faire monter les pâtes levées. Vous savez, si vous faites des manalas, si vous faites de la pâte à pizza, ça gonfle beaucoup, de la pâte à kouglof, donc ça c'est l'idéal, le grand évidemment. Et puis quand on a des petites préparations, c'est vrai que le petit est super. Hein. Le support de cul de poule, alors que vous retrouvez blanc dans le catalogue actuellement, moi j'ai encore un tout vieux, je l'avais acheté avant que je ne sois conseillère, donc c'est vous dire. Hein. Celui-ci s'adapte à tous les culs de poule, petits ou plus grands, ceux que vous avez chez vous aussi, et ça permet une bonne stabilité de votre cul de poule. Hein. Alors c'est vrai que, comme je vous disais, ce support rouge existait à l'époque avant que je ne sois conseillère. Maintenant, ça fait 14 ans que je suis conseillère chez Guy Demarle, comme le temps passe. Hein. Et puis, je suis toujours aussi passionnée par mon métier, qui est vraiment un métier très varié. Tantôt, je suis derrière ma caméra avec vous et je suis dans ma cuisine pour vous faire un live. Une autre fois, on se retrouve en atelier, en présentiel. C'est vraiment un pur bonheur. Hein. Et puis, une autre fois, je rencontre mon équipe pour des formations, pour former mes nouvelles recrues. Donc, ça, c'est aussi vraiment très, très passionnant. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le métier de conseillère, hein, de toute façon, n'hésitez pas à revenir vers moi. Nous avons régulièrement des webconf
qui sont proposés par Guy de Marle pour vous expliquer un petit peu ce beau métier et tout ce qu'on peut gagner. Hein. Alors non seulement la rémunération, mais aussi tous les voyages, les cadeaux, les produits qu'on va pouvoir gagner en étant conseillé. Hein. Donc surtout, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes curieux, curieuse, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. On a actuellement de belles opportunités de démarrer chez Guy de Marle avec des kits à tarifs préférentiels, donc ça c'est vraiment génial. Et puis vous pouvez démarrer avec ce que vous voulez. Je vous rappelle que Guy de Marle, ce sont non seulement les produits, les moules et les accessoires Flexipant, hein, mais c'est aussi une machine à café Canofea qui est derrière moi, que je vous présenterai un tout petit peu tout à l'heure, et également l'appareil de mise sous vide BeSave, qui est vraiment idéal pour tout conserver très longtemps. Si vous avez des paniers de légumes, de la charcuterie, bref, ça évite le gaspillage et ça permet d'anticiper aussi ses préparations et ses courses. Hein. Donc voilà un petit peu pour mon beau métier qui me passionne, je pourrais en parler des heures. Alors revenons à notre recette. Donc j'ai mélangé les œufs, le sucre, j'ai rajouté, vous voyez, un pot de fromage blanc. Alors je fais un peu de pub, hein. Alsace-lait, évidemment, nous sommes en Alsace. Alors voilà, et là je vais rajouter de l'huile. Alors l'huile, je ne l'ai pas encore pesée, donc ça va me permettre de vous montrer la balance Guy de Marle. Donc en fait, notre balance est en inox, vous voyez, elle a un grand plateau bien plat. Elle a un écran qui est rétractable, donc c'est vrai que du coup elle ne prend pas de place dans les tiroirs, ça c'est super. Et puis elle est vraiment, elle a tout d'une grande balance, hein, puisqu'elle a une portée de 5 kg, elle est précise au gramme près, donc ça c'est super également. Hein. Et vous savez quoi, elle n'a plus de piles, vous savez les piles qu'on recherche partout, les fameuses piles plates, hein. Combien de fois on recherche ces piles et on n'en a pas à la maison. Hein. En fait, vous avez un petit endroit où vous allez pouvoir brancher votre câble, comme si vous rechargiez votre téléphone en fait sur votre prise. Donc ça, c'est vraiment super. Hein. Donc là, je l'allume. Vous pouvez choisir les unités, millilitres, grammes, ose, hein, si vous habitez à l'étranger. On va poser le cul de poule dessus. On va tarer notre balance. Enfin, je pense que vous voyez peut-être pas l'écran sur la vidéo, mais je vous montre un petit peu quand même. Et puis, on va verser de l'huile. Alors là, en fait, dans ma recette, j'utilise de l'huile d'olive. Et c'est vrai que cette petite bouteille est vraiment extra hein, pour doser facilement l'huile d'olive quand on veut mettre un filet d'huile dans sa poêle, dans sa casserole ou directement sur les salades. Alors vous la retrouvez chez Guy de Marle également. On vous propose d'ailleurs aussi une excellente huile d'olive qui est vendue en cubi. Hein. Donc je vous mettrai tout ça de toute façon dans la recette lorsque je vous ferai la publication qui s'appelle Mon Instant Gourmand. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas encore, la recette du jour, je vous la mettrai comme dit tout à l'heure dans une publication. La publication avec mes recettes s'appelle Mon Instant Gourmand. Vous y retrouverez tout le détail de la recette, des accessoires, des ingrédients que j'ai utilisés, avec les proportions, comment réaliser la recette, etc. Donc n'hésitez pas à conserver toutes ces recettes, n'hésitez pas aussi à les partager. Hein. En tout cas, je vous remercie toutes d'ailleurs pour tous vos messages que vous m'avez envoyé suite à mon live d'il y a 15 jours avec les petits volcans pistache framboise. Je reçois des messages par Messenger, par email, par SMS et sur les réseaux Instagram et Facebook. Franchement, vos messages me vont droit au cœur. Merci beaucoup à tous, à toutes pour votre fidélité également, hein, pour vos commandes également sur la boutique en ligne. J'espère que vous recevez bien mes recettes en cadeau. En général, je suis prévenue de vos commandes en ligne. Donc, je vous offre systématiquement des recettes en fonction de vos achats. En revanche, il ne faut pas oublier de bien me mentionner Nathalie Michel, 68 680 Kems.
KEMBS, sur la boutique, que je sois prévenue et que je puisse vous offrir vos recettes. Donc j'ai rajouté la farine et la poudre d'amande. Vous voyez que le petit cul de poule suffit amplement pour cette recette. On n'a pas besoin d'une grande quantité. Et là, on va rajouter également du citron. Alors moi, je vais zester le citron, si je trouve mon zesteur. Hop, voilà. Donc, je vais d'abord couper les deux petits bouts qui sont gênants. Tout à l'heure, on va presser le citron, donc c'est beaucoup plus facile de presser sans avoir les petits bouts. Je vous représente le couteau à tout faire, je l'appelle comme ça. Alors, c'est un petit couteau d'office à dents qui va vous permettre de couper non seulement les légumes, les tomates, les courgettes, les citrons, vous voyez, enfin tout ce que vous avez dans la cuisine, mais également les steaks, les gâteaux. Par exemple, si vous faites des entremets avec une coque en chocolat ou ce genre de choses, ça va vous permettre de couper avec précision. Il est vraiment extra. Hier soir, en fait, j'étais en atelier culinaire. Les filles l'ont plébiscité et d'ailleurs leur mari aussi, qui leur demande d'en acheter plusieurs pour couper le steak. Alors vous n'arrêtez pas de nous rejoindre, je suis vraiment ravie de tous vous accueillir. En tout cas, je vois passer plein de noms, Béatrice, Claire, Angélique. Mettez-moi juste un petit coucou quand vous passez sous ma publication, que je sache un petit peu qui était là. N'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions, j'y répondrai tout à l'heure si j'arrive pas à y répondre en live. Donc là, on va zester le citron avec un outil fabuleux, le zesteur 4 en 1. Donc moi, je vais utiliser cette partie-là, la petite râpe, qui va me permettre de faire, vous voyez, des zestes très fins. Donc ça, c'est l'idéal quand vous avez à mettre des zestes de citron dans un cake, dans une madeleine, bref, quand vous voulez, ou même dans les gâteaux de Noël, vous savez. C'est vrai qu'en Alsace, la confection des bredala, des gâteaux de Noël, ne va pas tarder. Je sais que certaines d'entre vous m'ont déjà dit qu'elle commençait déjà en octobre. Bon, il faut dire que certaines d'entre vous en font jusqu'à 30 sortes différentes. Franchement, je vous salue et je salue votre courage. Ça, c'est vraiment une tradition que j'adore, les bredala d'Alsace. Donc effectivement, il y a quelques bredala qui contiennent du citron. Donc du coup, on va pouvoir zester très finement, vous voyez, le citron avec cette petite râpe. Et c'est un outil qu'on tient bien en main, vous voyez. Voilà. Et ça permet de râper vraiment que le zeste. Vous n'avez pas le zeste, la partie un petit peu amère. Donc ça, c'est chouette aussi. Vous avez une petite lame au bout pour entailler les zestes, la peau si jamais vous n'arrivez pas à peler un agrume. Et de l'autre côté, en fait, vous avez deux accessoires supplémentaires. Ici, on a le zesteur avec tous ces petits trous alignés et le canneleur juste à côté. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, en fait, le zesteur, vous voyez, ça permet de faire des zestes plus grands. Ça, c'est assez joli si on fait une déco, par exemple, sur un dessert. C'est vraiment très sympa. Je vais essayer encore d'en prélever un petit peu pour ma déco tout à l'heure. Voilà. J'ai plus beaucoup, j'ai tout prélevé déjà avec ma râpe. J'en ai pas laissé beaucoup. Voilà. Et puis, donc, vous voyez ce que vous obtenez. Voilà. Et à côté de ça, on a le canneleur. Alors, le canneleur, ça permet de canneler les agrumes. Donc, d'enlever des gros morceaux de zeste pour faire des orangettes, des citrons confits ou pour faire joli, vous savez, parce que quand vous allez faire ça tout autour de votre citron, quand vous allez découper des tranches, ça sera vraiment très joli sur le rebord d'un verre pour faire un cocktail sur un citron vert, un mojito ou ce genre de choses. Donc, voilà. Donc là, ma pâte est prête. On va pouvoir remplir notre moule. Voilà. Alors, pour remplir notre moule, je vais utiliser la poche à douille. Faire juste un peu de propre. Alors, la poche à douille, la voici.
Donc, ce qui est génial chez De Marle, c'est que tout s'achète séparément. Donc, si vous avez besoin juste d'une poche à douille, vous la trouvez à part. Si vous avez besoin de douilles, elles sont à part aussi. Donc, c'est vous qui choisissez en fonction de vos besoins. Donc, la poche à douille Guy De Marle est en nylon, elle est thermosoudée et vous la recouperez à la taille de vos douilles. Donc là, je vous présente les douilles Guy De Marle que j'adore. Ce sont les douilles à visser, vendues dans une jolie petite boîte. Ça peut faire un joli cadeau, hein. Pensez-y. Hein. Noël, c'est bientôt, hein. Donc voilà. Donc en fait, on va mettre le pas de vis à l'intérieur de la poche. Ça peut servir de grosse douille de remplissage. Hein. Et ensuite, en fonction du motif que l'on souhaite, on va venir visser la douille dessus. Donc, vous voyez que la poche, elle est prise en sandwich entre les deux. Donc, ça permet un bon maintien. Surtout quand on a des pâtes dures, comme les gâteaux de Noël, des fois les sablés d'Alsace. Hein. Et vous voyez, vous avez différents motifs. Donc, l'avantage de la poche à douille à visser, c'est vraiment de pouvoir changer l'embout en fonction des motifs que l'on souhaite faire. Hein. Donc, comment on va faire? On va faire un bouchon en tournant sa poche et on va pousser à l'intérieur avec son pouce pour éviter que la pâte ne sorte. Bonjour Karine, bonjour Virginie, il y a Rose également qui nous a rejoint, Perrine également, bonjour les filles. Vous me mettez un petit coucou, un petit mot pour me signaler votre passage sur ma vidéo. Et puis, je répondrai à vos questions tout à l'heure. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, évidemment, à m'envoyer des messages privés sur Messenger ou autre. Hein. Vous le savez, je suis à votre écoute. Donc, ensuite, on pose notre poche sur le support. Alors, ce support de poche est vraiment idéal, vous voyez, quand on veut remplir. Hein. On a vraiment ces deux mains disponibles pour racler la préparation. Hein. Et la mettre dans son support, dans sa poche, très très facilement. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas toujours quelqu'un dans la cuisine qui nous aide à tenir la poche ouverte. Et puis on n'est pas tous des grands pâtissiers hein, qui savent remplir les poches directement sur la main. Hein. Alors comme d'habitude, les spatules sont idéales pour tout racler dans les fonds des culs de poule. Alors là, moi j'utilise énormément la spatule double embout, je l'adore. Un côté plus large, un côté plus fin, bref, deux spatules en une. Et puis vous la trouvez également en 3 couleurs différentes. Donc vraiment, vous choisissez, ça fait de très belles idées cadeaux, ça aussi. Pensez-y, hein, ne vous y prenez pas trop tard pour vos cadeaux de Noël. C'est maintenant que vous aurez le plus de choix et surtout être sûr d'être livré avant Noël aussi, hein, dans les temps, qu'il n'y ait pas trop de rupture. Donc là, en fait, on va reprendre sa poche. Alors, pour reprendre la poche, on peut incliner un petit peu son support hein, pour éviter de tirer la poche telle qu'elle. Mais cela dit, si vous avez fait un petit nœud correct, ça ne coule pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, la poche à douille avec ses douilles à visser permet aussi de changer, comme je disais, le motif. Imaginez, vous avez maintenant rempli votre poche et vous vous rendez compte qu'il fallait mettre une douille cannelée parce que vous vouliez faire un décor avec de la chantilly. Si vous n'avez pas de douille avec un pas de vis à l'intérieur et à visser, il vous faudra sortir toute la préparation, enlever la douille, laver la poche et puis remettre une douille, bref, la galère. Donc vraiment, ces douilles à visser, c'est l'idéal. Si vous avez un morceau qui coince de figues, de noix quand vous faites vos gâteaux de Noël, là aussi, il vous suffit d'ouvrir la douille, de la dévisser, de sortir le petit morceau qui coince et puis c'est reparti, on peut continuer. Hein. Autre avantage, imaginez dans votre poche à douille, vous avez une préparation pour faire des meringues. Vous allez mettre la douille lisse que j'ai mise là d'ailleurs pour faire des petits champignons. Hein.
et en laissant votre préparation dans la poche, bah, vous allez pouvoir changer le motif simplement en changeant la douille. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, vous continuez à nous rejoindre. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin. Et n'oubliez pas, pour ceux qui nous rejoignent, restez bien connectés jusqu'au bout de mon live parce qu'à la fin du live, je vous réserve une très belle surprise. Je suis sûre que ça va vous plaire. Donc, restez connectés surtout jusqu'au bout. Et je sais que certaines d'entre vous vont me regarder en replay parce qu'elles travaillent. Donc ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont connectés à partager mes vidéos si vous les aimez, mes recettes. Ça me permettra de me faire connaître, de continuer à me faire connaître. C'est vraiment grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui au bout de 14 ans. Donc un grand merci pour votre fidélité. Et puis, le fait de partager ma vidéo, vous pourrez faire profiter de ma surprise de fin de démo à vos amis également. Voilà. Petit coucou à tout le monde. Voilà. Donc là, en fait, notre moule est rempli. On va le passer au four. Et comme le moule petit dôme a un petit creux, on voudra que nos gâteaux montent de manière plane. Et pour ce faire, du coup, je vais juste poser la toile de cuisson sur le dessus. Vous savez, la toile de cuisson qui remplace le papier sulfurisé, tout simplement. Et je vais encoller. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre ma petite minuterie déjà pour 15 minutes. En général, c'est 15 à 20 minutes cette recette à 170 degrés. Donc, la recette n'est pas finie parce que maintenant, on va attaquer la crème de citron. Alors, pour la crème de citron, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis dans mon bol micro-ondes du sucre, du beurre et une pointe de fécule. Alors, la fécule va permettre d'éviter de mettre de la gélatine ou de l'agar-agar. Ça va légèrement épaissir. Donc là, je vais couper mon citron en deux. Voilà. Et on va presser le jus dans notre bol. Alors ça, en fait, moi, je vais le faire très rapidement au micro-ondes, mais c'est une préparation que vous pouvez faire directement aussi dans une casserole. Vous restez à côté, vous chauffez doucement cette préparation à la casserole, tout en remuant sans arrêt. Et puis, ça va s'épaissir, vous surveillez bien. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour Elodie, bonjour Joël. Coucou Marilyn. Écoutez, vraiment ravie de vous retrouver. Donc comme dit, restez bien connectés jusqu'au bout. J'ai une belle surprise à vous annoncer à la fin de ce live. Et n'hésitez pas à partager tout à l'heure mon live, mes recettes, ma publication, mon instant gourmand qui suivra avec la recette pour permettre à vos amis également de suivre mes publications et d'avoir accès à mes recettes. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais juste mélanger un petit peu tout ça à la cuillère magique, notamment pour que la fécule soit bien répartie dans le jus de citron avec le sucre. Donc la cuillère magique, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa cuisine pour monter des petites mayonnaises, pour émulsionner des vinaigrettes ou ce genre de choses. C'est vraiment l'idéal. Donc là, je vais couvrir mon bol micro-ondes avec le couvercle hermétique bleu et on va le mettre à chauffer pendant 1 minute. Donc en fait, si vous le faites au micro-ondes, il faut vraiment le faire progressivement, ouvrir, touiller. Alors à quoi sert le couvercle hermétique? Le couvercle hermétique, ça sert à éviter les projections dans le micro-ondes. C'est absolument fabuleux également sur les poêles et les casseroles pour éviter les projections. Donc oui, vous l'avez compris, les couvercles hermétiques qui existent en 3 tailles, 3 couleurs, comme la spatule double embout d'ailleurs,
donc en corail bleu et gris, ben vous pouvez les mettre au chaud, vous pouvez les mettre sur une poêle, une casserole, donc ça c'est super pour éviter tout ce qui est projection, pour faire bien compoter par exemple des légumes, des ratatouilles, pour faire des fondus de poireaux. Vous pouvez également les utiliser au micro-ondes sur les culs de poule. Vous voyez, le fait d'appuyer au centre, ça tient tout seul. Ça permet de faire monter, par exemple, vos pâtes levées sans qu'elles sèchent, sans que vous ayez recours au torchon humide, hein, par exemple. Bonjour Stéphanie, bonjour Béatrice, Dominique, coucou tout le monde. Faites-moi un petit salut, un petit coucou, hein. Donc c'est vrai que ces couvercles sont vraiment géniaux. Donc là, vous voyez, ça a commencé à épaissir. Donc là, c'est important de bien émulsionner avec la cuillère magique. Et maintenant que ça a commencé un petit peu à épaissir, je vais rajouter également un œuf que j'ai préalablement battu, également avec la cuillère magique. Voilà. Donc comme dit, cette petite crème de citron, vous pouvez la faire à la casserole également sans aucun problème. Et là, je vais mettre encore 30 secondes. Donc vous voyez, la crème de citron, c'est vraiment super. C'est vraiment extrêmement rapide à faire au micro-ondes, mais à la casserole, ça l'est tout autant, hein. Alors, Stéphanie, coucou, je voulais juste savoir pourquoi chez vous la feuille de cuisson reste comme neuve. Alors, en fait, ma toile de cuisson, c'est vrai que celle-ci est assez récente, hein. Je vais vous montrer mes vieilles toiles de cuisson, hein. Voilà mes plus anciennes toiles de cuisson, hein. D'ailleurs, c'est une taille de toile de cuisson qui ne se fait plus actuellement au catalogue, hein. Pour les anciennes, vous les reconnaîtrez. Vous voyez que les miennes aussi deviennent un petit peu marron comme ça. Alors c'est simple à comprendre, je vais vous expliquer ça. Si vous voulez, le silicone est microporeux. Donc en fait, quand vous allez disposer, par exemple, une pizza, des gâteaux de Noël ou des potatoes, quand vous faites vos potatoes ou vos frites au four vous-même, en fait, le silicone va se graisser dans ses pores avec le gras. Il va capturer le gras des frites et de ce que vous avez cuit dessus. Et du coup, ça brunit légèrement. Pourquoi? Parce que la toile de cuisson, elle est transparente, vous voyez. Alors le fait que la toile de cuisson soit transparente, ça se voit beaucoup plus que sur un moule noir, tout simplement, hein. Mais c'est vraiment, il n'y a aucun souci pour les utiliser, même si elles sont brunies, aucun problème. Vous voyez, les miennes aussi, hein, sont brunies au fur et à mesure des années. N'oubliez pas cependant qu'il faut toujours dégraisser vos moules après utilisation, tout comme la toile de cuisson entre deux utilisations, à laver à l'eau traditionnelle dans votre évier avec du liquide vaisselle, une éponge non abrasive, et puis voilà, tout simplement, hein. Voilà, alors j'espère que j'ai répondu à votre question, Stéphanie. Vous me mettez un petit message pour me dire. Ah, je fais également coucou à mes recrues, hein. Je vois que Caroline est connectée, Aurélie également. Bonjour aussi à mes clientes qui me suivent de toute la France, donc Ludivine, Estelle, Martine. N'hésitez pas surtout à me mettre un petit commentaire, c'est vraiment super. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui en Alsace il pleut et grâce à nos petits volcans au citron, j'espère que je vais pouvoir, on va mettre un peu de soleil dans votre journée. En tout cas nous ça va ensoleiller notre journée et ce que je vous avais promis c'est une surprise à la fin de mon live. Donc elle arrive. Voilà. Donc on va juste terminer avec notre crème de citron, hein. Vous voyez, la crème de citron a bien épaissi. Dans le four, ça continue de cuire. Évidemment, je vous montrerai tout à l'heure le résultat des petits volcans, hein. Donc vous voyez. Et là aussi, on va mettre dans une poche à douille. Donc comme tout à l'heure, la poche, la douille, le pas de vis, pardon, excusez-moi. Et puis on va mettre
une douille cannelée, la petite douille cannelée qui fait partie du lot de 5 douilles qui est dans une jolie boîte. Donc pensez-y, hein, par exemple le support, la poche et les douilles, ça pourrait faire l'objet d'un joli kit cadeau pour Noël par exemple. Il n'y a pas de souci, moi je vous mets ça dans un joli sachet. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très sympa comme cadeau. Des accessoires de cuisine, des moules. Pensez également à B-Save, notre appareil de mise sous vide, et également à Canofea, hein, évidemment. Alors là, on va remplir sa poche, et puis cette crème de citron, je vais la mettre au frais. Et quand mes petits moelleux seront cuits et refroidis, ben, je garnirai le creux avec cette crème de citron. Hein. Voilà, donc là c'est prêt. Je vais mettre ça au frigo. Voilà. Et du coup, ben voilà, on arrive au terme de mon live. Donc, je vous ai promis une surprise. Alors, ben moi, je vais me faire un café. Je vais lancer le café derrière moi avec la machine à café Canofea. Et je vous dévoile dans un instant la surprise qui vous attend. Donc, j'allume ma machine. Vous avez vu que j'ai pris un verre, un grand verre transparent. Pourquoi? Parce que là, en vous quittant, j'ai envie d'un latte macchiato. Donc, je vais me préparer ça en un temps, 3 mouvements. Et en même temps, je vous parlerai de ma belle surprise. Donc, en fait, elle va d'abord faire rapidement un nettoyage, un rinçage des buses, hein, c'est toujours important, d'autant plus qu'on est là sur une machine à café qui va vous donner un café de grande qualité grâce à ces 19 barres de pression. Donc il s'agit de vraiment purger toutes les buses et tous les petits endroits où il pourrait rester de l'eau stagnante. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, ben, on va lancer notre latte. Donc, vous ne le voyez pas de si loin, mais j'ai des pictogrammes qui m'indiquent un petit café, un café long, un cappuccino, un latte, du lait chaud, parce que mes enfants font également leur cacao le matin grâce à la délicieuse mousse de lait faite avec Canofea. Et mon mari fait son thé grâce à Canofea aussi. Et oui, elle donne de l'eau chaude à température idéale. Hein. Donc là, j'appuie sur latte. La machine est en train de moudre le grain. En même temps, la chaudière a chauffé l'eau pour diffuser un café absolument parfait au niveau température, 85 degrés. Et à côté, vous avez le pot à lait. Le pot à lait qui est branché juste avec un petit câble. Le pot à lait qui va me permettre d'obtenir cette magnifique mousse de lait délicieuse. Pratique ce pot à lait puisque si on n'a pas fini, on va le remettre au frigo tout simplement pour une prochaine fois. Et puis, pas grand chose à nettoyer. Hein. Vous savez, les machines à café, vous avez la buse qui est à nettoyer avec un chiffon, enfin c'est compliqué. Là, en fait, il suffit de passer un petit peu d'eau chaude et de faire un auto-nettoyage à l'eau chaude dans la machine. Et puis, tout est nettoyé au niveau de la petite buse, au niveau du câble. Enfin, c'est vraiment un jeu d'enfant. D'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu dans cette machine à café. Une machine à café compacte, 18 cm, une machine à café design et sobre, une machine à café facile à entretenir, facile à nettoyer pour le percolateur aussi, une machine à café qui diffuse un café de grande qualité avec ses 19 barres de pression. Évidemment, vous pouvez utiliser tout type de café. On vous propose un café de grande qualité qui est issu de la maison Méo, située à Lille, à quelques kilomètres de Guy-de-Marle. Vous pouvez choisir d'autres cafés dans le commerce. Attention toutefois, pour un bon café, prenez un café de qualité, des grains de qualité. Mais rien de tel que des grains, vous le savez, des grains fraîchement moulus, c'est ce qui va vous donner le meilleur café, le meilleur macchiato. C'est vraiment l'idéal pour tous les amateurs de café, mais pas que. Vous avez vu, elle fait aussi de la mousse de lait. Hyper pratique à utiliser avec ces petits pictogrammes tactiles, c'est super intuitif, c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors, je vais vous montrer le café obtenu.
Regardez comme il est beau. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, les lattés. Hein. Alors, un coucou également à celles qui nous rejoignent. Hein. Stéphanie, Linda, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Bernadette. Un petit coucou, hein. Mettez-moi un petit coucou sur la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis, dites-moi, tiens, quel temps il fait chez vous, parce que je sais que vous venez d'un peu partout à travers la France. Hein. Chez nous, en Alsace, il pleut. Mais comme dit, ces petits volcans au citron, je pense que vont apporter du soleil dans mon après-midi, ainsi que ce magnifique latte. Alors, je vais le goûter pour vous. Hein. Je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir vous le faire goûter. C'est excellent. Alors voilà une conseillère Guy de Marle en vidéo avec de la mousse de lait sur les lèvres, mais c'est pas grave. Alors pour pallier à tout ça, pour que vous puissiez goûter ce délicieux café et toutes les préparations qui sont possibles de faire avec Canofea, et bien voilà ma grande surprise, je vous l'annonce, je lance mes après-midi d'octobre dès la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que c'est les après-midi d'octobre? En fait, c'est un événement inédit, un événement exceptionnel qui va se passer sur 2 après-midi que je vais faire chez moi à mon domicile. Hein. Donc, pour une fois, pour vous remercier, vous, mes clients, de m'accueillir chez vous, ces 2 événements d'octobre, ces 2 événements d'automne vont se passer sur 2 demi-journées à mon domicile et je vous invite avec grand plaisir. Alors ça se passera quand? Ça se passera le lundi 3 octobre à 14 h et le mardi 4 octobre à 14 h. Alors au programme de ces après-midi d'octobre, c'est évidemment la découverte du nouveau catalogue, mais surtout, et des nouveautés, hein, des nouveaux moules, mais surtout la découverte de Canofea, notre grande nouveauté de la rentrée avec dégustation de tous les cafés que vous souhaitez, macchiato, latte, café long, etc. Chocolat, enfin ça vous me direz ce que vous voulez. On fera des petites douceurs également, hein, donc on fera en fait comme un atelier si vous voulez, mais chez moi, café gourmand. Hein. Donc je vous invite vraiment à venir à ces 2 après-midi qui seront les mêmes, à vous inscrire hein, la semaine prochaine, donc le 3 octobre et le 4 octobre à 14 h. Attention, cet événement est uniquement pour vous, mes clientes, et pour vos amis. Si vous souhaitez venir accompagner, c'est avec grand plaisir également. Et puis, au programme tout ça, donc des douceurs sucrées, dégustation, présentation de la machine à café Canofea et surtout des surprises. Je vous réserve sur ces 2 après-midi-là des surprises, des exclusivités et puis, je vous le dis, plein de cadeaux. Donc venez voir, venez goûter, venez déguster. Comme dit, c'est uniquement sur invitation et inscription puisque ma maison n'est pas extensible. Donc je vous mettrai tout à l'heure un post pour vous expliquer un petit peu tout ça nouveau en détail pour comment vous inscrire. Mais vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer par Messenger, par SMS ou par email votre inscription, soit le lundi 3 octobre à 14 h, soit le mardi 4 octobre à 14 h. Café gourmand, Canofea, nouveau moule et surtout, comme je vous ai dit, des surprises et des cadeaux exclusifs sur ces 2 après-midi-là. Voilà, c'est rien que pour vous. J'espère que cette surprise vous fait plaisir. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Vous avez entendu, ça a sonné dans mon four. On va y jeter un petit œil. Hop. On va laisser encore quelques minutes. Voilà. Donc 15-20 minutes pour cette petite recette, mais je vous mettrai tout à l'heure dans un post, mon instant gourmand. En tout cas, merci à toutes de m'avoir suivi, à tous. Merci Stéphanie, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Si vous ne pouvez pas assister à mes 2 après-midi
d'octobre et que vous souhaitez tout de même déguster le café et découvrir la machine à café Canofea et profiter de mes offres exceptionnelles, contactez-moi en message privé également, hein, parce que je vois que Stéphanie, elle est d'après-midi, elle travaille la semaine prochaine. Donc contactez-moi en message privé et puis on trouvera, on calera un autre rendez-vous en tête-à-tête à ce moment-là, si vous ne pouvez pas sur ces 2 après-midi-là. Attention, contactez-moi la semaine prochaine. Mes après-midi d'octobre, c'est uniquement la semaine prochaine. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous ne pouvez pas pour ces après-midi-là, on calera un autre rendez-vous dans la semaine ensemble pour que vous puissiez également profiter de mes surprises et de mes cadeaux. Allez, très belle journée à toutes et puis à très bientôt en atelier culinaire, hein, pour certaines. Allez, bye bye.